Bienvenue à la ferme, vous êtes chez les Trouards, je suis la troisième génération exploitant sur Harry. Mon grand-père est arrivé en 1930 avec son vélo et son cheval. Il s'est installé dans cette étable-là, le corps de ferme qu'il a derrière vous. En 1965, il a cédé son exploitation à mon père, qui lui avait fait une des premières étables qu'on passera devant avec salle de traite pour traire les vaches. Et ensuite, nous, on a construit pour la mise aux normes en 1998, une nouvelle étable pour répondre aux normes européennes. La ferme était essentiellement basée sur l'élevage du temps de mon père. Nous, quand notre génération est arrivée, on a développé un peu plus les légumes parce qu'on avait vu l'intérêt des industriels pour les légumes dans nos terres sableuses. Donc de ce fait-là, on s'est plus réorienté vers les légumes en complément toujours de l'élevage laitier. Globalement, si on devait scinder la ferme, mon chiffre d'affaires, c'est un tiers pommes de terre, un tiers lait, viande et un tiers le reste. C'est-à-dire le reste, c'est le blé, les betteraves, les légumes pour Bonduelle. Les bêtes, globalement, moi j'ai à peu près un quota à produire de 600 000 litres. Donc ça fait une soixantaine de vaches à traire. Vraiment là, on est une étape vraiment faite pour le lait. Les vaches ne sortent plus. J'ai une pâture quand même derrière pour qu'elles puissent se dégourdir les jambes, mais globalement ce n'est pas la pâture qui nourrit les vaches. Donc nous c'est du maïs, de l'herbe qui a été récoltée et stockée et du foin à volonté. Donc le lait est collecté tous les 3 jours. On a le camion, une camion-citerne qui vient, il a sa tournée. On a quand même encore quelques producteurs de la coopérative par ici. Ensuite, je sais qu'il s'en va dans un dépôt à RN ou à Verton. Et ensuite, là, c'est acheminé aux usines pour la transformation. Et on aurait très bien pu arrêter le lait en 2016. J'ai pas peur de le dire. Quand on a vécu la crise de 2016, vendre du lait à moins de 300 €, il n'y avait aucune rentabilité. On perdait de l'argent. Ce qui m'a fait continuer, c'est justement comme j'avais investi dans le robot de traite, il faut le rembourser. J'ai un salarié quand même à l'année qui est occupé grâce à l'élevage. Il y a quand même de l'humain derrière, il ne faut pas l'oublier. On a tenu grâce aux autres cultures, aux autres justement légumes, grâce aux autres ateliers de la ferme. On est vraiment maintenant dans une politique, quand on est dans mon système de lait et légumes, on sait ce qu'on doit rembourser, on sait ce qu'on a comme charge et on essaie de s'adapter, de vendre au meilleur prix pour pouvoir pallier tout ça. Globalement, nous on est parti dans une voie et c'est très difficile, je ne dis pas d'en changer, c'est pas ça. Mais à un moment ou à un autre, quand on part dans une voie, il y a des investissements en face, il y a une méthodologie et on peut pas du jour au lendemain tout plaquer. Ici, on a un climat très marin. C'est pour ça aussi que les industriels ils nous aiment bien. Nos terres sont rarement froides et derrière, ça nous permet aussi de récolter plus tard parce qu'on a des terres plus sableuses. Moi, j'ai pas peur de le dire, on est dans une zone où on ne peut pas faire de bio. Sans phyto, par ici, c'est très compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais moi, personnellement, demain, on m'oblige à être en bio, je crois que je change de métier. Pourquoi nous, ça nous intéresse l'industrie, c'est que nous, on a des hectares, on n'est pas dans le maraîchage, on n'est pas dans des petites surfaces. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas, le circuit court, c'est une niche. Je suis obligé de le dire, c'est une niche. Et je préfère la laisser justement à des gens qui font du maraîchage. Nous, à la rigueur, on fait du national, même de l'européen. C'est aussi une volonté politique de vouloir faire des circuits courts. Ce APAT, c'est pas mal. J'aimerais dire, c'est bien, ça concerne une partie des producteurs de la région. Nous, on n'a pas de problème dans notre système. Les débouchés, on en a toujours. Vous vous rendez compte que nous, quand on fournit McCain, on arrache 30 tonnes à l'heure. 30 tonnes à l'heure. Moi, par exemple, je produis 1500 tonnes de pommes de terre. Cette demande de circuit court va me demander une débauche d'énergie, alors que moi, en 1 heure de temps, je le fais autrement, ce qui va me demander 3-4 jours de boulot, d'ensachage et des contraintes. Peut-être que je vais mieux vendre cette petite partie de production, mais à la fin, ramener au temps passé l'énergie que j'ai dépensée et le temps, non, c'est même pas intéressant. C'est pour ça que
je respecte ce qu'ils font, je leur laisse.